Dans cette troisième vidéo, on va corriger le troisième et dernier exercice du contrôle continu numéro 2 de 2025 en maths pour les sciences. Et il s'agit d'étudier la véracité ou la fausseté de trois affirmations. La première concerne l'équation ln de x fois x moins 3 égale ln de 4. Il s'agit de déterminer si cette équation a pour unique solution x égale 4. Alors, un truc qu'on peut faire déjà, c'est tester si x égale 4. Si x égale 4 est effectivement une solution. Dans ce cas-là, on a x fois x moins 3 qui est égal à 4 fois 4 moins 3. 4 moins 3, a priori, ça fait 1. Donc on a effectivement ln de x fois x moins 3, c'est bien défini, du coup. Donc 4, c'est effectivement une solution. Alors la question maintenant, c'est est-ce que c'est la seule ? Du coup, il faut qu'on résolve cette équation pour savoir s'il y a d'autres solutions. On peut commencer par étudier l'ensemble de définitions de la fonction ln de x sur x moins 3. Donc cette fonction, elle est définie si x fois x moins 3 est strictement positif. Alors la question du coup, c'est quand est-ce que x fois x moins 3 est strictement positif ? On peut faire un tableau de signes, rapidement. Hop là, j'ai pas fini ma phrase. X moins 3 est strictement positif. Or, on a un tableau de signes qui est comme suit. X fois x moins 3, c'est le produit de deux facteurs qu'on peut donc étudier séparément. Hop là. Donc on regarde les différentes valeurs possibles de x. Entre moins l'infini et plus l'infini, on voit qu'il y a deux valeurs intéressantes. C'est 0 où x s'annule et change de signe, et 3 où x moins 3 s'annule et change de signe. Donc on va reporter les valeurs 0 et 3 ici. En chacune de ces valeurs, la fonction donc x fois x moins 3 va s'annuler, donc son logarithme va être nul, non défini, pardon, pas nul, pas du tout nul, pas défini. Toc. Donc ici, x s'annule en 0, x moins 3 s'annule en 3, x fois x moins 3, du coup ça s'annule les deux fois. Entre moins l'infini et 0, bah évidemment, x est négative et ensuite elle devient positive. Entre moins l'infini et 3, x moins 3 c'est négatif et ensuite ça devient positif. Et du coup, le produit des deux est positif, soit entre moins l'infini et 0, soit entre 3 et plus l'infini. Conclusion. L'équation ln de x fois x moins 3 égale ln de 4, elle a un sens si x est entre moins l'infini et 0, et 3 plus l'infini. Donc on cherche des solutions dans cet ensemble. Si on trouve une solution mais qu'elle n'est pas dans cet ensemble, ce ne sera pas vraiment une solution de l'équation. Et du coup, pour tout x dans cet ensemble, donc pour tout x entre moins l'infini et 0, union 3 plus l'infini exclu, on a, hop là, change de page, pardon, ln de x fois x moins 3, c'est égal à ln de 4, si et seulement si, donc là on prend l'exponentielle de chaque côté, si et seulement si, x fois x moins 3 est égal à 4, c'est-à-dire si et seulement si x au carré moins 3x égale 4, c'est-à-dire si x au carré moins 3x moins 4 égale 0. Or, le discriminant de ce polynôme, ça va être du coup
b carré, c'est-à-dire moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 4, c'est-à-dire 9 plus 16, c'est-à-dire 25. Donc les racines sont 3 plus racine de 25 sur 2, c'est-à-dire 3 plus 5 sur 2, c'est-à-dire 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Ça, c'est la racine qu'on connaissait déjà. Et d'un autre côté, il y en a une autre qui est 3 moins racine de 25 sur 2, c'est-à-dire 3 moins 5 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Et les deux racines sont dans l'ensemble de définition. Moins 1, elle est dans moins l'infini 0. 4, elle est dans 3 plus l'infini. Donc ce sont toutes les deux des solutions de l'équation. De l'équation ln de x fois x moins 3 égale ln de 4. Du coup, conclusion, l'affirmation 1, elle est fausse. Puisqu'il y a deux solutions. Donc c'est vrai que 4 est une solution, mais c'est pas vrai que c'est la solution unique, puisqu'il y en a une autre. Alors la deuxième affirmation, c'est la fonction exponentielle x moins exponentielle moins x au carré moins exponentielle x plus exponentielle moins x au carré est constante. Enfin, pour le savoir, on peut soit dériver cette fonction, soit la calculer. Pour la calculer, il y a plusieurs façons de faire. On peut remarquer ici qu'on a affaire à une expression du type grand A carré moins grand B carré, où grand A c'est exponentielle x moins exponentielle moins x, et B c'est exponentielle x plus exponentielle moins x. Et ça se factorise en A plus B facteur de A moins B. Attention, on ne peut pas oublier le deuxième moins ici. Et là, dans chaque parenthèse, on a des simplifications. Ici, on a exponentielle moins x, ça se simplifie. Et ici, on a le exponentielle x qui se simplifie. Donc là, j'ai fait A plus B facteur de A moins B. Okay. Et maintenant, du coup, il reste, dans cette parenthèse, il reste 2 exponentielle x. Et dans l'autre, il reste moins 2 exponentielle moins x. Si je multiplie les deux, j'obtiens moins 4 exponentielle x exponentielle moins x. Et ça, c'est égal à moins 4. Donc c'est vrai, on obtient une fonction constante. Alors, là, encore une fois, j'ai fait une façon de calculer la fonction pour montrer qu'elle est constante. Ce n'était pas la seule façon. Si vous n'aviez pas reconnu l'identité remarquable A carré moins B carré, vous pouviez aussi développer exponentielle x moins exponentielle moins x au carré et développer exponentielle x plus exponentielle moins x au carré, et vous aviez plein de simplifications. En soustrayant les deux. Donc on peut aussi calculer exponentielle x moins exponentielle moins x au carré, ça fait exponentielle x au carré, ça c'est exponentielle de 2x, moins 2 exponentielle x exponentielle moins x
plus exponentielle moins x au carré, ça c'est exponentielle moins 2x. Exponentielle x fois exponentielle moins x, attention, ça fait exponentielle de 0 qui fait 1. Ça fait pas 0, attention à ça. Je l'ai vu plusieurs fois. Exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait pas 0, ça fait juste exponentielle 0 qui est égal à 1. Exponentielle x plus exponentielle moins x au carré, dans le même genre, c'est exponentielle 2x plus 2 fois exponentielle x exponentielle moins x plus exponentielle moins 2x. Ça fait 1 à nouveau. Et du coup, si je soustrais les deux, l'exponentielle 2x il se simplifie. Là, je vais avoir moins 2 qui fait moins 4, et l'exponentielle moins 2x se simplifie aussi. Une troisième façon de faire, c'est d'utiliser la dérivée. Donc si je dérive cette fonction, exponentielle x moins x au carré moins exponentielle x plus exponentielle moins x au carré, on obtient f' de x égale, alors la dérivée de u de x au carré, c'est 2 fois u' de x. U' de x, ici, c'est exponentielle x moins exponentielle x, ce qui nous fait exponentielle x plus exponentielle moins x, fois u, c'est-à-dire fois exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc là, j'ai utilisé la formule dérivée de u de x au carré, c'est égal à 2 u' de x fois u de x. Je fais pareil avec l'autre bout. Donc genre moins 2 dérivée de exponentielle x plus exponentielle moins x, qui me fait exponentielle x moins exponentielle moins x, fois u de x, donc fois exponentielle x plus exponentielle moins x. Et là, je vois que de chaque côté, ça fait la même chose. f' de x égale 0. Donc, quel que soit x, la dérivée est nulle, donc f est une fonction constante. Donc il y avait plusieurs façons de répondre à cette question. Dans tous les cas, on atterrit au résultat que c'est vrai que cette fonction est constante. Et il nous reste la troisième affirmation. Toute fonction continue est dérivable. Alors ça c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que par exemple, la fonction valeur absolue, la fonction f de x égale valeur absolue de x, est continue sur R, mais elle n'est pas dérivable en x égale 0. Par contre, ça on ne le demande pas, mais je le dis quand même, par contre, toute fonction dérivable sur R est continue sur R. Donc ça marche dans l'autre sens. Les fonctions continues ne sont pas forcément dérivables, mais les fonctions dérivables sont forcément continues. Et c'est tout ce qu'on avait à raconter pour cet exercice et pour ce contrôle. J'espère que c'était clair et que ça vous a été utile et je vous remercie de votre attention.